Côte d'Ivoire. Dites à Gbagbo que son pas bien, il ne sera pas si candidat. Il ne sera pas sur la liste électorale. Tous ceux qui soutiennent Gbagbo, dites-les que les bas bien, on est là, on attend. On est prêt pour vous cette fois-ci. Dites à Gbagbo que son bas bien, cette fois-ci là, comme pour quitter là, il a fait 3000 monos. Cette fois-ci là, lui-même, il va compléter les autres. De toute façon, il a éliminé Gueye et sa femme et ses enfants là. C'est comme ça, on va lui éliminer aussi. Lui et sa femme. Et vous qui êtes derrière lui. Nous, on est là, on est prêt. Cette fois-ci là, toutes les frontières seront fermées. Personne ne va sortir. Gbagbo, Kone Katina, Dano Djedje, tous ces bas biais qui est derrière lui là, ils vont l'îler. Comme pays là, quand vous pensez que le pays là, c'est pour le père de Gbagbo, ou bien c'est pour sa mère, ou bien c'est pour ses parents, on va voir. Plus jamais, Gbagbo, son nom sera sur la liste électorale. Plus jamais, ça c'est fini comme ça. Même président du quartier, on ne va pas lui élire. Il ne sera pas sur la liste. Les tabachis que vous êtes en train de faire là, on attend, vous regarde. Cette fois-ci là, nous on va désobéir notre papa national. Un peu seulement. D'ici il va parler là. Vous allez dire que non, l'ONI a parlé. On s'en fout de l'ONI. On s'en fout de l'ONI. L'ONI là, nous-mêmes on fait partie de l'ONI. Quand il a perdu l'élection ici en 2010, l'ONI a dit qu'il n'a qu'à quitter, il a quitté. Quand ils ont éliminé les gays là, ils ont éliminé Biti sur la liste avec, écarté sur la liste avec le président Ouattara. L'ONI a parlé, il a écouté. Mais pas bien comme ça que l'ONI a parlé. Ça meurt quand même d'abord, mais Gbagbo Laurent. Et tous ces bandes. Mais pas bien criminels là. Si c'est aussi la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Si vous êtes garçon là, essayez seulement. On va vous pas bien traiter un à un. Les maudits là. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est pour FAI ou un PPACI. Les hypocrites, bande de volets, des lâches. Des coureurs de jupons là. Et si vous avez fait des enfants partout, prenez l'argent de la Côte d'Ivoire pour tirer et faire de n'importe quoi. Ça c'est fini. Gbagbo sont pas bien même d'abord même. Tous ceux qui parlent de Gbagbo ne pas bien. Tous ceux qui soutiennent Gbagbo ne vous pas bien, vous tous. Malin, ton pas bien, ton Gbagbo pas bien. Vous pas bien, vous tous. Ton pas bien, ton Gbagbo pas bien. Nous sommes dans un état policier. Un état où on t'arrête sans preuve. Et puis toi qu'on a arrêté là, c'est toi qui dois donner la preuve que tu n'as rien fait. C'est pas eux. Ça dit pour rien comme ça on t'attrape dans la rue, on te colle des chefs d'accusation. Pourquoi moi jusqu'à présent on m'a pas jugé? Mais parce qu'il n'y a pas de preuves. Sans preuve, on t'arrête, on te met en prison. C'est maintenant on va chercher les preuves. Et quand on n'en trouve pas, on t'a déjà causé des préjudices. Il n'y a même pas de réparation et la vie continue. Ça, c'est pas un état démocratique. Donc, on s'inquiète. On s'inquiète parce que déjà, le code pénal même est anticonstitutionnel. Il y a des institutions. Donc maintenant, on veut prendre une autre loi qui est anticonstitutionnelle. Et toutes ces lois-là nous concernent, nous tous. Il y a des institutions qui vous permettent de faire valoir vos droits. Les institutions en Côte d'Ivoire ne fonctionnent pas. Ah bon? Oui, je le disais tantôt, il n'y a pas de séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire. Dans une démocratie, on a l'exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Chez nous, en Côte d'Ivoire ici, les juges ne sont pas libres. En douce même, eux-mêmes, ils te disent, c'est pas moi. Il y a un problème. Le juge devait être libre de dire le droit. C'est pour ça qu'on les paye à un autre argent. Ils font partie des fonctionnaires qui ont les plus gros salaires. Et ils ne sont pas libres de dire le droit. L'Assemblée nationale, c'est pas la peine. Pourquoi on demande qu'on change la CEI? Mais c'est pour garantir, c'est pas seulement pour l'élection présidentielle. C'est pour garantir qu'aux prochaines législatives, on ait des députés qui émanent effectivement du choix du peuple. Il y a des gens qui sont assis là-bas, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est à Saleh Temoko, on entend. Ils sont censés nous représenter. Donc, l'Assemblée nationale même est une caisse de résonance de l'exécutif. On a un problème. On est dans l'insécurité totale. L'Assemblée nationale ne défend pas nos intérêts. Tu pouvais aller te plaindre à la justice. Là-bas aussi, il n'y a pas de liberté. Finalement, on est dans quel état? On n'est pas dans un état, on est dans un pays tout simplement. Qu'est-ce qui, dans l'ordonnance, fait que nous ne sommes pas d'accord? Ça, c'est très important. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a des définitions imprécises qui pourraient être la porte d'entrée puis des abus et des injustices. Quelle sorte de définition? Quand on dit que la politique, c'est le premier mot qu'ils ont défini, c'est une organisation de la société civile qui n'a aucun lien
avec un parti politique ou un groupement politique. Que signifie aucun lien? Qui décide de la nature du lien? Il aurait fallu qu'après la politique là, comme c'est le même A là, aucun lien là aussi soit expliqué. Aucun lien là, ça veut dire ci, ça veut dire ça. C'est clair. Donc, une loi qui est imprécise n'est pas bonne. Une loi qui est imprécise est imparfaite. Donc, il y a cela. Il y a aussi le fait que on avait demandé dans les consultations de 2019 qu'on ne mette pas ensemble les religieux et la société civile. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs. C'est pour ça que la Constitution nous donne nos droits dans des articles différents. La liberté de culte, là, c'est différent de la liberté d'association, de réunion et de manifestation pacifique qu'on reconnaît à la société civile. Les organisations cultuelles ont leur dogme. Et l'exécutif ne va pas s'ingérer dans les dogmes d'une religion. Si moi, dans mon église, on est toutes des femmes, on dit on adore tel Dieu. Les gens là, on prend ça comme un... Nous connaissons les différents discours religieux qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu dans des campagnes électorales. C'est sûrement pas de religion que c'est sur ces discours. Un chrétien qui parle, ça n'engage pas l'église. Un musulman qui parle, ça n'engage pas la mosquée ou, je sais pas, la religion musulmane. Faut faire la part des choses. Et puis, à quoi même ça répond de concevoir un texte ou une corporation sans consulter les acteurs de cette corporation? Ça répond à quoi? Si on est vraiment dans une démocratie, ça répond à quoi? Qui les a obligés à faire des consultations en 2019 et puis c'est en 2024 là, on ne peut plus faire de consultation? Quelle est l'urgence de prendre une ordonnance pour que le président de la République prenne une ordonnance sans une loi d'habilitation? Soyons sérieux un jour. Trop, c'est trop.